Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver après 15 jours de pause. Merci à toutes et à tous d'être de nouveau parmi nous. Alors on est un petit peu moins nombreux que d'habitude, il y a encore certains qui font des ponts ou des viaducs. Bon, peut-être certains ont pris, j'espère que personne n'a pris le pont de Baltimore, un peu dangereux en ce moment. Donc voilà, nous sommes donc le 17 mai et c'est le 154e webinaire. Bonjour mon cher David Jeruzalska. Bonjour mon très cher William, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct pour on va dire une séance exceptionnelle aujourd'hui qui va fêter justement l'entrée non seulement dans l'été mais surtout dans un nouveau concept que nous allons découvrir tous ensemble. Mais on va commencer tout de suite par présenter Second Souffle. J'en étais où là? Donc depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur activité ou un nouveau projet professionnel. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires bien sûr. Nous sommes présents dans toute la France et les Outre-mer. Et voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, décidément, pour ceux qui ne connaissent, ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a toujours besoin de plus en plus de bénévoles, parce que on a de plus en plus, on a fait pratiquement du x2, x3 actuellement sur le nombre d'entrepreneurs qui nous contactent, entrepreneurs en difficulté. Donc on a de plus en plus besoin de bénévoles. Donc n'hésitez pas, vous allez faire un petit tour sur le site secondsouffle.org. Vous verrez sur cette page que je vous montre à l'écran 3 boutons. Je suis en difficulté, c'est pour les entrepreneurs qui ont besoin de nous. Je veux être bénévole, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton vert. Et puis le dernier bouton, si votre portefeuille est trop lourd, pensez à nous. Tous les dons sont défiscalisables jusqu'à 66%. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinaire, donc vous avez en bas à droite deux onglets. L'onglet questions pour l'onglet chat pour discuter entre vous, entre nous, et l'onglet questions pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cet onglet questions, s'il vous plaît. Un souci technique, vous avez un coup de pouce, voilà, un coup de pouce à gauche, mais sinon vous fermez votre navigateur et vous vous reconnectez. Et puis au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et un autre pour réagir. Alors réagir, certains l'ont déjà fait, c'est pour faire envoyer des petits emojis, des petits pouces et des petits cœurs, par exemple. Voilà. Voilà, mon cher David. Avec grand plaisir, William, on va pouvoir commencer à organiser une pensée et à faire en sorte que tout le monde soit disponible. Alors, je ne peux que retrouver les principes fondateurs d'une attention. Mettez votre téléphone et toutes les distractions potentielles en silencieux. Prenez de l'eau pour vous hydrater. Et nous allons vous emmener aujourd'hui dans une vraie perspective de découverte d'un voyage extraordinaire à l'intérieur de votre corps pour pouvoir justement découvrir les secrets d'une énergie pérenne, mais surtout d'une vitalité qui puisse se renouveler et rester stable, voire même augmenter au fil du temps. Pourquoi ? Parce que dans notre quête incessante de bien-être et de succès, une notion très souvent et trop souvent négligée, mais pourtant cruciale, émerge. La vitalité énergétique. Au-delà de simples mots, ce qui est évidemment l'apanage habituel de la situation, c'est un état d'être vibrant. Et c'est ça qu'il est important de pouvoir considérer, qui dirige et qui irrigue chaque cellule de notre corps, éclairant évidemment notre esprit et dynamisant toute notre existence. Slide suivante, mon très cher William. Voilà, donc on va commencer dans cette perspective-là à comprendre que une centrale électrique puisse correspondre à la réalité de ce que nous allons déterminer à chaque fois, puisque chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque pensée éventuellement émet une pulsation d'énergie. Et c'est ça le plus important à comprendre. Nous sommes en permanence en train de créer et de dépenser de l'énergie. Cette énergie-là, d'ailleurs, cette vitalité, est la force vitale qui anime notre existence. Elle réside dans nos cellules, évidemment, mais aussi, puisque les cellules sont constitutives de tout le reste, dans nos organes et dans notre esprit. C'est la clé de notre santé globale, de notre résilience face aux défis de la vie. Alors concrètement, ça signifie quoi? Slide suivante, s'il te plaît.
Voilà. Nous allons donc découvrir dans ce mécanisme ô combien vertueux la vitalité énergétique qui est le pilier fondamental sur lequel repose notre santé physique. Évidemment, elle alimente nos muscles, régule nos fonctions biologiques et renforce notre système immunitaire. Lorsque notre vitalité est optimale, nous ressentons une vigueur inébranlable, une capacité à affronter les épreuves avec grâce et surtout détermination. Mais pourtant, lorsque cette énergie vitale est obstruée ou déséquilibrée, alors des maladies et des déséquilibres physiques peuvent survenir, nous rappelant l'importance cruciale, évidemment, de cultiver et de préserver cette vitalité précieuse. Mais surtout, cette vitalité va bien au-delà du physique. Et c'est ça le plus important à concevoir. Ce n'est pas qu'une réalité où on va attraper, entre guillemets, la capacité de la puissance pour considérer que nous sommes en vitalité. Pas du tout. C'est aussi, elle est également, évidemment, le carburant de notre santé mentale et surtout émotionnelle. Et c'est à travers justement la consommation d'énergie pour pouvoir gérer ou en tout cas être débordé par nos émotions qu'on va plus ou moins être et rester en équilibre. Donc, à partir de ce moment-là, cette énergie vitale circule librement et lorsqu'elle est évidemment dans cette notion d'épanouissement, notre esprit est clair, notre créativité s'épanouit et notre capacité à gérer le stress et les émotions est renforcée. Et c'est ça le plus important. Notre vitalité énergétique est le point central de la gestion émotionnelle et de la gestion du corps et de l'esprit globalement. En revanche, donc un déséquilibre énergétique peut entraîner aussi une fatigue mentale, un manque de concentration et bien évidemment des troubles de l'humeur tels que l'anxiété et la dépression. Alors, la question se pose, comment pouvons-nous cultiver cette précieuse vitalité? Et encore une fois, cela commence par des choix conscients, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir mettre en place des pratiques quotidiennes qui nourrissent notre corps, notre esprit et globalement notre âme. C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant pour pouvoir justement nous engager dès aujourd'hui à cultiver cette vitalité énergétique, à nourrir cette flamme intérieure qui nous guide sur le chemin et de la plénitude et de la réalisation de soi. Donc, nous allons évidemment construire progressivement, je vais vous emmener dans un voyage à l'intérieur de vous-même que vous allez pouvoir justement apprécier dans la continuité de la découverte et de la connaissance. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Voilà, la priorité, c'est de comprendre que la vitalité énergétique, elle commence là. Alors, évidemment, je vous présente vos cellules et dans ces cellules-là, au cœur même de chaque cellule, réside une petite usine miniature symbolisée par les flèches qui s'appelle la mitochondrie. C'est un joyau, je dirais, biologique. Sans la mitochondrie, il n'y aurait pas de vie. Pourquoi? Parce que c'est cette usine-là qui va générer en permanence de l'énergie. Donc, elles convertissent les nutriments, c'est-à-dire tout ce qui va évidemment leur arriver en termes de vitamines, en termes de conformité à ce que nous avons besoin d'ingérer pour pouvoir exister. Elle va transformer ça en ATP, c'est-à-dire cette notion de monnaie énergétique universelle de notre corps. Et à travers cette création d'énergie, elles vont diffuser ces énergies-là dans toutes les cellules. Donc, qu'est-ce que tu as dit, ATP? ATP, adénosine triphosphate. Ah d'accord. Au début, l'image, je pensais que c'était une pizza, moi, mais ça n'a rien à voir. Tu vois, tu aurais dû manger à midi, puisque dans cette situation-là, tu aurais pensé que c'était peut-être une incrustation, un bijou avec une incrustation de pierres précieuses, par exemple. Par exemple, oui. Mais bon, chacun voit midi sa porte. Donc, c'est dans cette situation de création d'énergie et qu'on appelle le métabolisme cellulaire qui alimente évidemment la vie de nos cellules et de nos cellules, de nos organes et de nos organes, de notre vitalité. C'est un cercle vertueux qui va évidemment se diffuser. Et comment ça se diffuse? Eh bien, nous allons voir ça directement dans la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc ça, ce n'est pas Dark Vador qui revient déguisé, mais c'est le principe même de ce qui nous fait vivre, à savoir le schéma de circulation et de veines et artères, les veines en bleu, les artères en rouge, au décours de notre organisme, et c'est à travers justement cet équilibre métabolique permanent où les énergies sont créées dans les cellules et sont ensuite, évidemment, grâce à la circulation sanguine, nourries
par tout ce que nous allons pouvoir apporter et à travers justement cette compréhension-là immédiate, de considérer que tout ce qu'il y a dans le sang qui pourrait être des supports de toxines, eh ben, va impacter définitivement l'impact au niveau de la cellule, le fonctionnement même des mitochondries et de toutes les autres structures cellulaires. Voilà. Donc, on va évidemment comprendre que dans cette situation-là, il y a aussi une dimension énergétique que nous allons être directement invités à regarder sur la slide suivante. Alors, comme vous le savez peut-être, au niveau du physique et au-delà du physique, en fait, notre corps est traversé par des voies énergétiques. Et ce sont ces voies énergétiques qui sont utilisées, par exemple, en acupuncture. Et à travers justement tous ces points tout à fait cartographiés et tout à fait identifiés depuis de longues années, eh bien, se prénomme, en tout cas, de chaque petit point, se prénomme d'une façon différente pour pouvoir justement être utilisé dans la technique même de ce qui peut être une équilibration de l'énergie. Et ces centres d'énergie, ce qu'on appelle des vortex de lumière, régulent cette circulation à travers notre être, influençant dans ce cas-là notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Et en ayant, pour ceux et celles qui ont fait l'expérience de l'acupuncture, c'est là justement où on peut en effet réguler la circulation et réguler les déséquilibres, par exemple haut, bas, droit, gauche, pour pouvoir justement retrouver une dynamique de santé et à travers cette santé, d'optimiser la vitalité. Mais au-delà de ça, on a aussi une dynamique supplémentaire au niveau du fonctionnement du cerveau par le fait qu'il y a à ce niveau-là une spécificité de fonctionnement. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors ça, c'est la représentation de ce qui est pour chacun d'entre nous la référence dans le mode de fonctionnement du cerveau, c'est le neurone. Et on voit évidemment que dans cette notion-là, le réseau de communication entre les neurones est basé sur des nutriments de biochimie. C'est-à-dire que les neurones, ce sont des cellules aussi et qui fonctionnent comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir à travers justement la production d'énergie. Et forcément, que ces neurones vont aussi exister dans une spécificité qui s'appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire des entités qui vont capter et refléter l'énergie émotionnelle des autres. Et vous allez sans doute vous remémorer, ou lorsque vous êtes en, je dirais, présence d'un environnement qui soit un environnement épanouissant, eh bien, assez facilement, vous allez pouvoir dire « Ah ben, j'ai rencontré un tel, vraiment un super bon feeling. » Spontanément, ça a été vraiment cool. Ou au contraire, dans des situations plus difficiles, lorsqu'il y a des situations d'opposition d'énergie, vous allez au contraire vous sentir dans une situation de rétraction ou en tout cas de mal-être par rapport à une réalité imperceptible. Eh bien, ce sont ces neurones, dans ce cas-là, qui ne fonctionnent pas. Et à travers cette réalité-là, on va évidemment souligner que c'est de là que naît l'empathie et la capacité à ressentir plus ou moins, en fonction de notre justement capacité personnelle, les possibilités de se connecter les uns aux autres. Donc, je vous encourage à comprendre que la vitalité, c'est en fait le continuum de toutes ces spécificités qui vont en tout cas faire vivre notre réalité à travers justement le mode de fonctionnement que vous êtes en train de découvrir. Mais il y a au-delà de ça une dimension supplémentaire. Et la dimension supplémentaire s'appelle l'épigénétique. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. L'épigénétique, contrairement à la génétique, a une spécificité que je vais vous expliquer. La génétique, c'est ce que vous voyez à l'image, c'est une réalité figée. Les gènes, vous connaissez, les chromosomes, vous connaissez. L'épigénétique, épi, c'est au-dessus. C'est-à-dire que c'est en fait une réalité qui ne correspond pas non seulement à la structure de gènes, mais au contraire à l'ensemble des facteurs environnementaux qui vont potentiellement éteindre ou allumer l'expression des gènes. Ça ne touche pas la structure, ça touche le fonctionnement. Et en particulier, la situation qui correspond au fait que l'épigénétique révèle en fait une vérité encore plus profonde que la génétique même, puisque nous avons tous le même patrimoine et pour autant, nous n'allons pas du tout fonctionner de la même façon. Nous n'allons pas fonctionner de la même façon en fonction de nos habitudes, de l'endroit où nous vivons,
des environnements qui nous sont chers, de notre façon de nous alimenter, de notre façon de vivre, tout simplement. Eh bien ça, toutes ces variations-là sont directement rassemblées dans le terme de l'épigénétique. Et donc, par cette notion-là, on comprend que les gènes sont influencés par des mécanismes de régulation qui peuvent être modifiés par notre environnement. Je voudrais que, s'il y a une chose principale à comprendre aujourd'hui, c'est de comprendre que l'environnement modifie la structure de fonctionnement de notre réalité personnelle et donc de notre vitalité. En fonction de l'endroit, en fonction de notre mode de vie, nous allons avoir plus ou moins d'épanouissement, plus ou moins de santé cohérente et plus ou moins de vitalité naturellement. Et donc, je voudrais vraiment que vous puissiez considérer, au-delà même du mode de fonctionnement biochimique, je ne vais pas entrer trop dans les détails, que dans le domaine des systèmes énergétiques du corps humain, l'épigénétique est absolument incontournable. Des études ont montré que des modifications épigénétiques peuvent influencer l'activité des mitochondries, impactant ainsi automatiquement notre niveau d'énergie et de notre résilience face au stress. C'est bien important de comprendre ça. L'épigénétique impacte le fonctionnement des mitochondries que nous venons de voir comme étant la ressource essentielle de la création de vitalité. Donc, en fonction de notre mode de vie, on va avoir un impact immédiat sur notre capacité à être et à être en forme ou pas. Donc, en plus de cette réalité-là, l'épigénétique, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs environnementaux, influence également notre système nerveux qui va modifier la plasticité neuronale qu'on a vu tout à l'heure sur la capacité justement à entrer en relation les uns les autres, et donc la réponse au stress. Ces expériences vécues peuvent non seulement laisser des empreintes épigénétiques durables dans notre cerveau, mais peuvent également façonner notre perception du monde et notre capacité à réguler nos émotions. Et donc, en fait, quand on comprend tout ça, on est confronté justement à un choix. Est-ce que nous serons réellement les spectateurs impuissants de notre destin génétique, sous-entendu, puisque c'est comme ça, ou, ça a disparu, ou sommes-nous les artisans conscients de notre propre épanouissement? À ce sujet-là, je crois qu'il est important de pouvoir justement adapter et adopter des modes de vie sains qui nous permettent justement, en cultivant la pleine conscience et en nourrissant notre bien-être émotionnel, de pouvoir façonner une épigénétique bienveillante. Voilà. Et donc, dans cette continuité-là, on va voir qu'il y a une autre réalité extrêmement importante et qui est directement en lien. Donc là, on a vu, je dirais, le mode de fonctionnement au niveau cellulaire et plutôt cérébral. On va voir que la continuité, et nous le savons, je dirais de façon implicite, la continuité du lien de la vitalité se trouve à quasiment l'opposé du cerveau, c'est-à-dire directement, slide suivante s'il te plaît William. Voilà, ici et là, nous sommes directement dans une situation improbable au départ. Donc ça, la flore intestinale qui s'appelle le microbiote, c'est le jardin secret de notre vitalité énergétique. Puisque, en effet, ce monde microscopique grouille de vie et d'activité de façon tout à fait invisible, de façon tout à fait imperceptible. Cette communauté complexe de bactéries, et en fait c'est une association de bactéries, de virus, de champignons, qui colonisent nos intestins, mais aussi notre peau et même nos poumons, forment un écosystème dynamique qui va évidemment être à la base de nos systèmes énergétiques, et donc de faire un lien direct entre la digestion et la neurologie. Je voudrais que ça puisse être intégré de façon, je dirais, non discutable. Il y a un lien direct intestin-cerveau. Moi, je crois qu'il y a même eu comment il s'appelle, Michel Simès, là, sur France 2. Je crois qu'il y a un documentaire, ou c'est sur France 5, je sais plus, qui est passé il y a pas longtemps. Enfin, ça arrive. Et si vous voulez en avoir un peu plus d'informations, en fait, le microbiote, c'est la base de notre santé, mais vraiment de notre santé, je dirais de façon complète. Et lorsqu'il y a une altération directement en lien, je dis bien directement en lien avec la qualité de l'alimentation. Et la qualité de l'alimentation, c'est pas forcément des situations d'une alimentation, je dirais, de bas grade, mais l'alimentation, par exemple, de ce qui s'appelle l'industrialisation agroalimentaire et les aliments ultra transformés,
c'est un massacre, je dis bien un massacre pour le microbiote. Et donc, c'est la base, vraiment, la première étape de la modification des comportements pour acquérir une vitalité pérenne, c'est d'avoir une alimentation cohérente. On y revient juste un peu après quand je donnerai les solutions. Mais déjà de comprendre que cette notion de relation directe, elle va évidemment conditionner directement notre capacité à exister et à exister de façon épanouie. Donc, cette situation, en fait, c'est une connexion. C'est comme si, entre les intestins et le cerveau, il y avait une autoroute qui permettait justement de transmettre des informations et donc de pouvoir justement conditionner notre cognition, c'est-à-dire notre capacité d'apprentissage, mais aussi la régulation au niveau de la réponse au stress et globalement notre niveau d'énergie. On est dans une situation où on est à comprendre que le microbiote et la fonction digestive, c'est bien au-delà de la simple digestion des aliments. C'est comme si c'était un organe endocrinien, c'est-à-dire qui sécrète des hormones. Et ces hormones-là sont des stimulants qui vont justement informer toutes les autres structures parce que ça va passer à travers le sang dans l'irrigation au niveau de tous les autres organes. Pour information, le microbiote, c'est un ensemble, donc bactéries, virus et situations justement qui pullulent, mais ça n'est pas directement réservé aux intestins. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, là c'est la représentation symbolique schématique surtout de la peau. Et sur la peau, il y a aussi un microbiote. Et lorsque ce microbiote est altéré, que se passe-t-il? Eh bien, évidemment, la barrière cutanée va faiblir et des agressions peuvent arriver. Et surtout, l'apparition et la dégradation de l'état cutané ouvrant sur des maladies et des maladies auto-immunes telles que le psoriasis et tels que d'autres impacts, le lupus. Il y a des hommes politiques qui en ont eu l'expression, et donc qui en tout cas altèrent durablement la barrière cutanée. Bien, nous allons donc maintenant passer dans la deuxième phase essentielle après l'axe microbiote-cerveau, dans l'origine du poison qui, en effet, nous empêche non seulement d'avoir une énergie et une vitalité pérenne, mais surtout qui va accélérer notre vieillissement et l'effraction, l'apparition des maladies. Slide 11, c'est-à-dire slide suivante. Voilà, ça c'est le poison, je ne vais pas dire mortel, mais pas loin, qui correspond à ce qui s'appelle un radical libre. Probablement vous avez déjà entendu parler de ça. Un radical libre, comme indiqué, c'est un atome instable à qui il manque un électron. C'est pour ça que j'ai schématisé justement un espace manquant. J'ai réussi à faire un rond à peu près parfait. C'est beaucoup d'entraînement. C'est d'ailleurs ce qui m'a demandé le plus de concentration pour préparer ce webinaire, que les choses soient claires. Et donc, à travers cette situation-là, comme c'est un élément instable, il n'aura de cesse que d'aller trouver de quoi se stabiliser. Et comment est-ce qu'il va se stabiliser? En arrachant des électrons dans les cellules stables et qui vont évidemment générer à travers ces effractions permanentes des déséquilibres cellulaires et donc l'apparition de toutes les difficultés ensuite de maladies parce qu'il y aura un déséquilibre permanent. Donc, la réalité, c'est de comprendre que les radicaux libres, en fait, sont produits naturellement dans notre corps parce que ça correspond à la respiration cellulaire, c'est-à-dire une situation où le mécanisme naturel du fonctionnement des cellules produit des déchets qui sont des radicaux libres. La difficulté, c'est qu'ils sont impliqués directement dans le développement des maladies, quelles que soient les maladies, il y a toujours les radicaux libres. Et donc, à la fin, puisque nous avons une altération cellulaire, avec la dégradation chronique de notre vitalité. Et donc, cette situation-là, évidemment, va impacter non seulement le corps, mais comme vous avez compris, le corps et l'esprit. Et donc, pour pouvoir justement juguler cette situation-là, eh bien, il va falloir entrer encore plus dans le détail de notre mode de fonctionnement pour que nous puissions savoir que nous avons, nous aussi, des capacités de résistance et d'optimisation. Et là,
c'est incroyable les synchronicités, la date que nous avons fixée aujourd'hui, il y a une semaine, William, je n'ai pas voulu t'interrompre dans ton séminaire, mais il y a une semaine, il y a eu une publication d'une référence mondiale qui fera date. On va déjà comprendre que le radical libre, les radicaux libres, génèrent ce qu'on appelle un stress oxydatif. Mais pour comprendre ce qu'est un stress oxydatif qui altère les cellules, on va déjà comprendre comment fonctionne ce que j'avais évoqué tout à l'heure avec vous, le cerveau. Donc, je voudrais que tu passes la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, la réalité, c'est de comprendre que cette expérience, et c'est une première mondiale, en fait, qui a été publiée le 10 mai dernier. Donc, on est vraiment dans le timing, dans une revue de référence qui s'appelle Science. Donc, une équipe de l'université de Harvard a réussi à prélever 1 millimètre cube de cerveau chez un individu vivant durant une intervention. C'était une intervention qui était, je dirais, pratiquée pour une épilepsie. Et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle des foyers épileptogènes qui génèrent en permanence des crises et on est obligé de les retirer pour qu'il y ait cette notion ensuite de fonctionnement plus cohérent. Et donc, ils ont prélevé 1 millimètre cube, ce qui en soi est un cube de 1 millimètre de côté. Hein, voilà. Donc, par rapport à ça, il y a eu ensuite, ils ont figé ça dans une résine, ils ont coupé en petites tranches, mais pas des petites tranches comme on a l'habitude de voir, des petites tranches sur 1 millimètre cube, ils ont prélevé plus de 5000 tranches. Et donc, tu vois, on est sérieux là. Hein. Et donc, c'est globalement, les tranches, elles étaient 2000 fois plus fines qu'un cheveu. Et donc, ils ont réussi à analyser à chaque fois, à travers toutes ces tranches-là, la progression et la structure, je dirais, physiologique de ce petit millimètre cube. Il en est sorti, à travers évidemment le microscope électronique et d'autres spécificités de recherche, il en est sorti tout un ensemble de données, 1,4 pétaoctets. Globalement, ça veut dire quoi? L'équivalent d'un livre de 700 milliards de pages sur 1 millimètre cube. Et dans cet échantillon de 1 millimètre cube, ils ont découvert plus de 57 000 cellules entre neurones et cellules nutritives qui assurent la nutrition du neurone, cellule gliale, plus 23 cm de vaisseaux sanguins et plus de 150 000 synapses. Les synapses, ce sont les situations de connexion d'un neurone à l'autre. Pourquoi je précise ça? Parce que c'est une situation exceptionnelle de comprendre que dans chaque espace de notre corps existe la conséquence de nos modes de vie. Dans la synapse se retrouve tout ce qui a été apporté au niveau sanguin par justement la digestion et tout ce que nous avons plus ou moins respecté dans le mode de fonctionnement de notre corps. Et à travers cette situation, on va évidemment comprendre que le mécanisme physiologique le plus important, c'est celui qui va essayer de nous permettre de gérer le stress. Lorsque on est en situation de déficit par rapport au stress, évidemment, le corps va réagir en sécrétant 2 hormones de stress, peut-être que vous en avez entendu parler, ces situations qui sont génératives de cortisol et d'adrénaline. Et qui va évidemment, par rapport à ça, nous entraîner dans des schémas réactionnels, je dirais prédécoupés, c'est-à-dire soit la lutte, soit la fuite. Mais c'est surtout le plus important de comprendre que l'activation de ce système de stress assure une augmentation continue de la production de radicaux libres dans nos cellules. Le plus important, c'est de comprendre ça. Plus on a de stress, plus on a de radicaux libres. Plus on a de radicaux libres, plus on va évidemment solliciter une altération des cellules. Plus on va diminuer la vitalité. Si on comprend ça, on est déjà dans une structure de cohérence. À comprendre que, évidemment, la gestion du stress, c'est une des bases principales pour une vitalité maintenue. Dans cette orientation-là, évidemment, puisque les mitochondries elles-mêmes vont être sollicitées d'autant plus, elles vont elles-mêmes produire encore plus de stress oxydatif et de radicaux libres. Maintenant, vous avez compris. Et donc, cette notion-là, ça va évidemment souligner que la sécrétion excessive de cortisol va impacter aussi
ben, le système immunitaire, la dégradation musculaire et la résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'on va avoir, c'est pour ça qu'on a des troubles en fait au niveau de la vitalité avec ce qu'on appelle des coups de barre ou des coups de pompe qui peuvent même aller jusqu'à une situation à déclencher du diabète. Parce que la résistance à l'insuline va évidemment nous empêcher ensuite de métaboliser correctement le sucre et donc de générer de l'hyperglycémie. On est d'accord? Mais il y a des solutions. Ah, c'est quand même une bonne nouvelle. Le corps est bien fait quand même. Je rappelle que grâce à cet équilibre-là, nous sommes encore ici en train de nous parler et de prendre du plaisir à découvrir à travers cette connaissance-là le fait que nous soyons nous-mêmes en capacité d'optimisation et de notre santé et de notre vitalité. Donc, quelles sont les structures qui vont nous permettre de combattre les radicaux libres et les perspectives justement d'altération gravissime de toute cette chaîne? Eh bien, c'est la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Dans cette réalité-là, ce sont des molécules, là aussi, qui s'appellent des hormones, qui vont nous permettre de lutter, d'un côté, par la sécrétion trop importante de cortisol et d'adrénaline liée à un stress chronique. De l'autre, nous avons nos jokers. Nos jokers s'appellent ocytocine, dopamine, sérotonine, endorphine. La plupart d'entre nous en a déjà entendu parler. Je vais juste trouver quelques instants pour vous expliquer le mode de fonctionnement et surtout ce que ça nous apporte comme bénéfice. Donc, l'ocytocine numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement. À chaque fois, toi, William, que tu signes des autographes, qu'on veut justement des hugs, c'est-à-dire de prendre dans les bras, c'est en fait, tu es un sécréteur d'ocytocine, je dirais, je ne vais pas dire mondial, mais pas loin, vu toutes tes capacités justement d'entrer en relation. C'est cette notion-là, je voudrais que vraiment on retienne ça. Donc, elle est directement liée à, je dirais, tout ce qui correspond aux stimuli sociaux, relationnels. Donc, alors évidemment, l'étreinte, le contact physique, le partage émotionnel. Et donc, évidemment, c'est ce qui est à la base de la connexion humaine. Et plus on va avoir d'ocytocine, plus on va justement trouver une situation d'épanouissement, plus on va lutter naturellement contre le stress chronique. Que le stress chronique au niveau de l'esprit, qui va lui-même amplifier le stress oxydatif, qui va altérer notre santé et notre vitalité. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Donc, alors, c'est super important. Pour optimiser donc l'ocytocine, trouvons des moyens d'avoir des connexions profondes avec nos proches, avec nos collaborateurs, avec ceux que nous croisons dans la vie, pour pouvoir justement faire en sorte d'être en cohérence relationnelle. Tu voulais dire quelque chose, je m'en doutais. Oui, en fin de compte, tu parles de lien social. Exactement. C'est pour ça, l'ocytocine, ça devrait être directement impacté dans Second Souffle. Écoute, il y a je me demande si c'est pas toi que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Il y a un excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle Les Zones Bleues. En fait, c'est un journaliste américain qui fait le tour de la planète pour voir les endroits dans le monde où les gens vivent le plus vieux. Ah. Et pour quelles raisons? Donc, je résume brièvement, mais enfin, les deux raisons principales, c'est avoir de l'activité physique, les trois raisons, la nourriture, ce qu'on mange, et le lien social. Bravo. Eh bien, écoute, c'est une très bonne entrée en la matière. On va développer un peu plus toutes les pistes qui permettent d'amplifier ça, mais ça, déjà, c'est la base absolue. Le lien, il y a des études dramatiques, je dis bien dramatiques, sur... dans la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu justement la race aryenne qui a voulu être promue par les nazis. Et donc, ils ont, je dirais, isolé les enfants qui avaient les critères au départ blonds, les yeux bleus, et je tairai le reste, et donc dans des orphelinats. Et en Roumanie, du temps de Ceausescu, il y a eu des études, une fois qu'il a été, je dirais, évacué du pouvoir, des études qui ont été menées et qui ont montré que l'isolement des enfants dès leur naissance déclenchait des troubles psychiatriques profonds qui étaient irrécupérables. Tu vois, le lien social, c'est une situation qui peut paraître banale de nos jours, mais qui est fondateur. C'est une situation, je dirais, de réalité fondatrice sur notre qualité et notre capacité à être.
Tu vois, donc c'est super important de pouvoir comprendre que quand on partage nos pensées, quand on partage nos émotions, quand on a confiance et quand on renforce les liens d'attachement, évidemment l'oxytocine elle est libérée, mais surtout on va enrichir notre vie. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est pour ça que dans la continuité, par exemple l'altruisme, la générosité, c'est super puissant pour favoriser évidemment cette sécrétion d'oxytocine. Donc, devenez bénévole second souffle. Mais oui, franchement, vous allez vous faire du bien en même temps que vous ferez du bien. C'est ça. Franchement, c'est super important de comprendre que c'est pas juste une notion. Ça n'a jamais été la générosité et l'empathie ne sont jamais des sacrifices. C'est une puissance supplémentaire de dons que l'on va offrir et que nous allons recevoir en même temps. C'est le don et le contre-don. Et le fait d'accompagner et le fait de partager et le fait d'aider, bien, ça nous enrichit et ça nous aide aussi. Donc, on est là dans une structure qui est, pour moi en tout cas, indissociable de la qualité de vie et de la qualité de vie, évidemment, en groupe. Et dans cette orientation-là, certaines pratiques de relaxation et de méditation peuvent aussi stimuler la production d'oxytocine. Donc, je ne peux que vous encourager à prendre soin de vous et à avoir des temps où on met sur pause et à travers cette notion de mise sur pause, de pouvoir évidemment accueillir cette puissance-là à l'intérieur de soi. La deuxième hormone fondatrice s'appelle la dopamine. Alors là, la dopamine, c'est, tout le monde va la connaître pour en avoir, à mon avis, et je vous le souhaite, en avoir au moins testé quelques effets, puisque c'est ce qu'on appelle globalement l'hormone du plaisir. Donc, elle stimule le système de récompense dans le cerveau et donc elle favorise naturellement la motivation, la satisfaction et le bien-être mental. Donc, forcément que ça va donner une puissance au fait d'être directement diffusé dans le cerveau et à ce titre-là, elle crée une sensation de bien-être qui nous pousse à poursuivre nos activités. C'est-à-dire que plus on sécrète, plus on a envie d'en sécréter, plus on a envie de faire. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, on va solliciter, on va souligner toutes les activités qui nous apportent de la joie. Mais de la joie, de l'excitation, du contentement, comme ce que tu évoquais tout à l'heure, un délicieux repas dans la cellule. Hein, voilà. Et évidemment, ça libère de la dopamine, du plaisir, évidemment. Donc, le plus important, engagez-vous au quotidien dans des activités qui vous apportent du plaisir et qui vous nourrissent, mais dans tous les sens du terme. Tu vois l'heure qu'il est, mon cher David? Ah ouais, on est large. Ah bon, d'accord. Ouais, tu peux aller. Et je vais te parler de la suite qui va t'intéresser. Donc, voilà, ça s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est la troisième hormone. C'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. C'est pour ça que je te dis, on est large. Ça va te donner plein de bonheur. Donc, je viens de déclencher un pic de sécrétion, tu vois. Donc, c'est quand même intéressant de voir que à distance, on a cette qualité de pouvoir rendre l'autre encore plus épanoui et dans une vitalité absolument irrésistible. Donc, quand il y a des niveaux élevés de sérotonine, on se sent calme, on se sent heureux, on se sent satisfait. Et alors qu'une diminution, c'est tristesse, anxiété, dépression, irritabilité. Ça, c'est super important. Et donc, comment est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir générer une augmentation de la sécrétion de sérotonine? Merci William. Donc, à travers l'exercice physique, évidemment, c'est une situation importante de pouvoir justement libérer des endorphines, des neurotransmetteurs, on va voir ça dans 3 secondes. Mais surtout, l'alimentation joue un rôle extrêmement important dans la sécrétion, la sécrétion de sérotonine, parce qu'il y a un élément, je dirais, à l'origine de la création de sérotonine qui s'appelle le tryptophane. Donc, c'est un acide aminé précurseur qui peut augmenter ensuite les niveaux de sérotonine dans nos cerveaux. Donc, en fonction de ce que vous mangez, des aliments riches spontanément en tryptophane, bananes, noix, graines, légumineuses. Vous commencez déjà par vous apporter du bonheur et dans ce bonheur-là, donc du plaisir et une situation d'épanouissement. Ouais, donc en fait, on peut manger non pas un saucisse lentille, mais un banane lentille. Et là, c'est parfait. Là. Et franchement, c'est exactement ça, les lentilles, des légumineuses. Je ne peux par contre, que vous préconiser qu'avec les lentilles, vous ne mangez jamais les lentilles seules, mais mettez-y soit du riz, souvent c'est du riz, pour pouvoir justement organiser un apport un bol alimentaire plus équilibré que les lentilles seules.
Exemple, dans la culture, et en particulier la culture culinaire indienne, les dalles, ben c'est riz. Ben il y a toujours les deux associations. Riz pois cassé, riz lentilles corail, tout ce qu'on veut, mais l'association. Ok? Ah, le dalle, si vous connaissez pas. Ah ouais, c'est facile à faire. Moi, j'en prépare une marmite entière. Voilà. Je mets les trois quarts au congèle et ça se décongèle. Enfin, c'est. Oui, un petit peu le décongeler parce que j'arrive bientôt. Ah, d'accord. Merci d'avance. Voilà. Donc, la quatrième orientation, ce sont des endorphines. Alors, juste pour info, endorphine, endo, c'est à l'intérieur. Okay? Exo, c'est à l'extérieur, endo, c'est à l'intérieur. Endorphine, endomorphine. C'est-à-dire qu'en fait, ça a le même impact au niveau du cerveau que la morphine, sans les inconvénients. Donc, c'est de la morphine naturelle qu'on va en effet sécréter à travers justement une intensité musculaire. Et quand je dis intensité musculaire, c'est vraiment une intensité, c'est-à-dire c'est pas juste je marche. C'est soit c'est de la marche rapide style norvégien, soit c'est de la course, soit enfin tous les sports. Pourquoi? Parce que c'est une capacité, les endorphines nous permettent de supporter l'intensité de l'activité physique. Et à partir de ce moment-là, de générer chez soi une situation d'épanouissement et de bien-être. La deuxième raison qui va nous permettre de sécréter des endorphines, c'est lorsque nous sommes au contact de notre passion, mais une vraie passion. Et dans ce cas-là, on va atteindre peut-être certains d'entre vous qui, soit dans le côté artistique, soit dans le côté sportif, je dirais intense, ont ressenti cette notion qui s'appelle le flow, F-L-O-W, qui est un état de bien-être qui nous donne comme si on était dissocié par rapport à la réalité. On est dans un autre état. Et souvent, les gens te disent, mais t'as fumé quelque chose là encore? Enfin, on dit super bien. Donc, je vous encourage à faire ce test-là, ou en tout cas à cette expérience-là, soit dans votre passion, soit dans l'intensité de l'activité sportive. Vous trouverez des moyens, je dirais, radicaux de vous épanouir et d'être dans une situation de bien-être. Donc, vous comprenez bien maintenant qu'à travers ces postures-là, une situation supplémentaire qui va nous apporter encore plus de puissance et de bonheur, c'est la lutte directe contre les radicaux libres à travers justement l'accès aux antioxydants. Les antioxydants, en fait, ce sont des molécules qui contiennent des électrons supplémentaires. Et donc maintenant que vous avez compris que les radicaux libres étaient en manque d'électrons, que les antioxydants en ont en plus, en pouvant se connecter, ils vont justement transférer des électrons pour rendre stables les radicaux libres et permettre leur élimination, et surtout arrêter l'altération des cellules en permanence. Donc, d'où viennent les antioxydants? Eh bien, évidemment, le corps en fabrique d'origine, mais en quantité nettement insuffisante par rapport à nos besoins permanents. Donc, on va pouvoir et on va devoir en ingérer pour justement tenter d'équilibrer. La première piste prioritaire, nous venons de l'évoquer, slide suivante s'il te plaît. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Voilà. Donc ça, c'est la base d'une cohérence riche en antioxydants. Pourquoi? Voilà. Bon appétit à tout le monde. Donc, évidemment, bien loin de l'alimentation industrielle, je ne peux que réinsister dessus. Les plats ultra transformés, vous oubliez. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la cohérence de la santé, évitez les produits d'origine animale. Donc, en privilégiant les fruits et légumes colorés. Plus c'est coloré, plus c'est riche en antioxydants. C'est une base non discutable. Donc, pourquoi? Parce que ces aliments sont riches en vitamines, en minéraux et en composés phytochimiques qui agissent comme des antioxydants dans notre corps. Donc, en variant les apports, vous allez évidemment optimiser la production d'antioxydants que vous allez ingérer et donc que vous allez pouvoir faire diffuser à tout le reste de votre corps, puisque vous avez compris aujourd'hui, à travers justement l'optimisation du microbiote. Et je précise, le microbiote en 48 heures, il est complètement carbonisé lorsqu'il est au contact d'aliments de mauvaise qualité, tels que ceux que nous avons évoqués de façon immédiate tout à l'heure. Donc, une réalité supplémentaire pour ceux et celles qui aiment, le thé vert est une très riche source d'antioxydants
pour pouvoir justement apporter une orientation d'optimisation. Mais aussi, vous pouvez évidemment, je dirais, consommer sans limite quasiment, hein, des graines, des noix, amandes, noix de cajou, graines de chia, graines de lin, les épices surtout. Le plus important, donc je parlais de la cuisine et la culture indienne, dans, je dirais, toutes les cultures, il y a en règle générale, de façon locale, des saveurs ce qu'on appelle des exhausteurs de goût, et donc les épices en font partie. C'est riche en antioxydants. C'est extrêmement intéressant et surtout, ça donne une situation, je dirais, supplémentaire de pouvoir découvrir des recettes. Donc, la world culture et la world food, c'est aussi une situation intéressante pour pouvoir optimiser les antioxydants. Vous pouvez, peut-être que tu connais, William, à travers justement tous tes périples à travers le monde, le ginseng, le rhodiola et l'ashwagandha, qui sont des super aliments, on peut dire des super aliments, à intégrer dans le quotidien pour pouvoir justement optimiser la vitalité. On a une situation supplémentaire qui va nous permettre d'optimiser tout ça. C'est la slide suivante, s'il te plaît. Et le curcuma, oui, ça marche aussi. Ah, bien sûr, les épices, ça fait partie des épices. Hein? Bravo. Je savais que tu allais apporter ta pierre à l'édifice. Non, c'est pas moi, c'est Xavier qui pose la question. Xavier, bravo. C'est la seule chose à peu près correcte qu'il peut manger. Alors, depuis tout à l'heure, il nous parle de Côte-du-Rhône, d'andouillettes moutarde. Donc, oui, alors là, il faudrait que tu lui demandes de me contacter après pour que je lui donne un petit peu de... En plus, vous n'êtes pas très loin. Hein. Vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Hein. Ah bon? Bon, en tout cas, pas de suite, mon cher de ma part. Donc, curcuma, gingembre, cannelle, très riche. Mais tous les autres aussi. Alors, slide suivante, voilà. Donc, comme chacun sait, c'est une règle fondatrice. Alors, j'ai adoré cette photo. En fait, c'est l'horloge astronomique à Prague. Donc, elle est un petit peu différente des horloges, mais c'est une horloge. Hein. Alors, pourquoi j'ai pris cette photo pour justement imager le propos? Très belle ville, Prague. Pardon? Très belle ville, Prague. Ah, magnifique. Je ne peux que vous encourager à aller visiter. Donc, il y a une situation très intéressante à connaître, qui est une stratégie d'alimentation respectueuse des besoins physiologiques et recommandée pour optimiser la santé et la vitalité énergétique. Comment s'appelle cette stratégie? Le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, en fait, globalement, ça existe depuis des millénaires. Depuis des millénaires, le jeûne est pratiqué dans toutes les cultures quasiment. Comme un moyen au cinéma, il y en a plein, hein, actuellement à Cannes. Oui, ils font que ça. Les intermittents jeunes aussi là-bas. Oui, tu as raison. Mais ils sont toujours dans cette perspective d'ébullition, donc c'est un petit peu agité. Il est 48, hein, David. Oui, tu m'as dit qu'on avait jusque 16 heures. Non. À chaque fois, il faut que tu casses tout. Bon, t'inquiète. Donc, le jeûne intermittent, en fait, il booste notre vitalité énergétique. Jeûne intermittent, ce n'est pas un régime, première chose. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Pour tous ceux qui en souhaitent plus, vous me contactez ensuite. Mais le jeûne intermittent, en fait, c'est réduire le temps d'absorption des aliments au cours de la journée. C'est pas manger moins, c'est rassembler. Pourquoi? Parce que quand on a un temps de jeûne, la structure qui habituellement permet la digestion, c'est l'insuline. Or, l'insuline, elle va se faire stocker toute l'alimentation, elle va transformer l'alimentation en stockage de graisse. Quand on est dans des périodes de jeûne, ce n'est plus l'insuline qui va gérer cette notion-là, mais c'est le glucagon. Et le glucagon, c'est un déstockeur. Donc, ça va vous permettre, sans rien modifier en termes d'alimentation, d'optimiser, évidemment, la répartition muscle-graisse au niveau du corps. Et donc, vous allez, la plupart du temps, perdre de la masse graisseuse simplement en optimisant le temps de jeûne. OK? Donc ça, c'est la première réalité de gestion pour pouvoir optimiser une vitalité pérenne. La deuxième, slide suivante, s'il te plaît. Voilà, la lutte contre les pollutions environnementales. La pollution de l'air, de l'eau, du sol, l'exposition à des produits chimiques toxiques dans notre environnement ont des conséquences extrêmement graves sur notre vitalité énergétique, en plus de notre santé, bien évidemment. Donc, l'un des moyens les plus efficaces de les protéger, c'est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur de nos maisons, de nos lieux de travail, et surtout d'avoir une pureté dans
l'eau de boisson, ainsi que, évidemment, dans notre situation de, je dirais, de savoir où on vit, de comment on vit et qu'est-ce qui nous entoure en termes de polluants. Troisième piste, slide suivant, s'il te plaît. Ce qu'on disait tout à l'heure, créateur d'ocytocine, nous voilà. La création de relations interpersonnelles authentiques et de qualité sont évidemment une situation à promouvoir dans la vie personnelle et surtout dans le monde professionnel. Je dirais, cette réalité-là qui n'est jamais souvent, en tout cas trop peu souvent, mise en avant, à savoir, je suis dans mon boulot pour faire mon boulot. En fait, si vous avez une possibilité d'avoir une qualité relationnelle, c'est nettement plus intense et nettement plus bénéfique pour pouvoir justement cultiver une vitalité pérenne. Quatrième piste, tu vas voir, regarde, c'est quand même incroyable. La bande de 4, il suffit qu'ils entrent dans une situation de transcendance, regarde comme ils se transforment. C'est quand même beau. Donc, cette notion de transcendance et de spiritualité va évidemment vous permettre de retrouver une sérénité et à travers cette sérénité d'optimiser évidemment la gestion au niveau du métabolisme cellulaire et donc la plénitude énergétique. Donc, je ne peux que vous recommander aussi tout ce qui est perspective de méditation et surtout de spiritualité. Cinquième piste, slide suivante, voilà, connexion à la nature. Pourquoi? Bon, évidemment, vous avez tous, j'espère en tout cas, fait l'expérience du fait que respirer de l'air frais, c'est extrêmement régénérant pour le corps et l'esprit et ça stimule surtout notre système immunitaire. Ça améliore aussi la circulation sanguine et ça oxygène nos cellules. Donc, vous comprenez bien qu'à travers cette perspective-là, on augmente à travers notre santé aussi notre vitalité énergétique. Et donc, on est là dans une situation extrêmement positive. Une situation supplémentaire, c'est de marcher pieds nus dans l'herbe. Que ce soit l'herbe, le sable, la terre. C'est une pratique qui est réputée et qui est reconnue, qui s'appelle du grounding ou du earthing, tu vois, qui nous relie directement à l'énergie de la terre. Sans entrer trop dans les détails, ce n'est pas qu'une composante spirituelle, ce que je dis là. L'énergie de la terre, elle est mesurable. Et donc, nous, la connexion, c'est de la connexion directe. C'est pas avec toutes les structures de l'habillement qu'on peut malheureusement avoir cette capacité-là. Ouais. Éviter de le faire les soirs d'orage, c'est très bien. Les soirs d'orage, en général, t'évites de te mettre sous un arbre déjà, contrairement à ce qu'on disait avant. Jamais sous un arbre, c'est allongé et loin des structures qui peuvent attirer la foudre. Ouais. Dans une voiture. Moi, j'aime pas trop marcher pieds nus. Et alors, la continuité, après la nature, qu'est-ce qui va venir pour augmenter la qualité de notre vitalité énergétique de façon pérenne? Slide suivante, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Garantie. Ça, c'est garanti. Scientifiquement démontré. Ça génère la sécrétion des hormones que nous avons évoquées précédemment et qui va évidemment amplifier notre capacité à être en harmonie avec l'environnement, avec soi et avec la capacité justement à optimiser notre vitalité par le fait d'être dans une situation de résilience. La continuité, et on arrive dans cette situation-là à l'optimisation, ce que je t'avais souligné tout à l'heure. Donc, la 7e piste, c'est l'accès, voilà, à la connaissance holistique et au cheminement vers le bonheur. Et cette notion-là, elle ne s'invente pas. Donc, je ne peux que vous encourager justement à développer votre curiosité, à faire en sorte que vous soyez dans cette notion d'optimisme naturel pour pouvoir justement avoir accès à cette recherche renouvelée d'acquisition de connaissances. Il y a une chose très simple pour avoir la connaissance régulièrement, c'est de participer au webinaire de Second Souffle tous les vendredis à 14h. Franchement, tu sais, toi aujourd'hui, William, tu es la référence justement de l'ouverture à la connaissance à travers, et je parle souvent avec beaucoup d'humour avec toi, mais là c'est très sérieux. L'accès à la connaissance, c'est une entrée de pleine puissance dans la capacité à être épanoui et à nous permettre justement de faire en sorte d'être dans une cohérence de vie. Et donc, de façon tout à fait, je dirais, dans la continuité et de façon tout à fait, je dirais, amicale, pour approfondir la compréhension du monde, ce qu'on a essayé aujourd'hui de vous transmettre dans quelque chose qui casse un petit peu les codes, pour pouvoir vous montrer que
la plus grande ressource pour avoir une vitalité énergétique pérenne, c'est d'optimiser chacun votre mode de vie. Et à partir de ce moment-là, comprendre que le mode de vie, ça régule la santé, ça régule la vitalité énergétique, ça régule la qualité de vie. Et c'est une situation qui, à mon sens, n'est pas suffisamment, je dirais, transmise, partagée, reconnue pour rester comme une priorité. Donc, et ça de façon tout à fait amicale, slide suivante, s'il te plaît. Donc, pour approfondir votre compréhension, je ne peux que vous recommander la lecture d'ouvrages. Bon, que ce soit les miens, peu importe, mais en tout cas, j'ai voulu apporter à chaque fois de la connaissance qui, évidemment, vous transporteront à un niveau supérieur de bien-être, de santé et de vitalité énergétique. Pourquoi? Parce que c'est mon mode de fonctionnement et c'est justement ma ligne éditoriale autour de ce qu'on a l'habitude de trouver dans les revues hyper scientifiques. J'ai voulu non seulement vulgariser, mais mettre à la portée de tout le monde l'accès à cette connaissance-là. Et donc, vous pourrez trouver dans tous ces ouvrages-là des ressources supplémentaires qui vous permettront non seulement d'accéder à un niveau supérieur de capacité de connaissance, de savoir, de partage, et donc d'améliorer votre qualité de vie. Et en particulier, j'ai pas voulu à dessein, j'ai pas voulu trop m'apesantir dessus, mais dans l'ouvrage L'eau à tout santé vitale, il est important de savoir qu'il existe aujourd'hui des solutions technologiques qui permettent de façon naturelle de créer des antioxydants. C'est ce qu'on appelle des ions hydrogène, l'eau H2O, ion hydrogène H+, donc en cassant les molécules d'eau, ce sont des solutions technologiques parfaitement naturelles qui permettent l'accès à des ions hydrogène qui sont des antioxydants très puissants. Et en buvant cette eau ionisée, on accélère justement l'optimisation de la santé. Pour ceux qui le souhaitent, eh bien, contactez-moi, je vous donnerai des infos supplémentaires. Et dans cette réalité-là, eh bien, j'encourage tous ceux et toutes celles qui sont aujourd'hui présents et tous ceux et toutes celles qui seront dans la capacité à voir le replay, de pouvoir optimiser leur potentiel à travers justement l'acquisition de la connaissance, l'optimisation de leur mode de vie et la capacité à créer du lien et à partager toutes ces connaissances-là. Et je pense encore une fois, et de façon tout à fait, je dirais, spontanée, la possibilité de partager à travers Second Souffle, mais comme aussi dans d'autres associations, un sens de vie, un sens, je dirais, de pouvoir offrir à l'autre et de pouvoir recevoir, c'est quelque chose qui nous permet d'être non seulement humain, épanouissant, mais surtout riche de partage et de qualité de vie. Je ne peux que vous encourager, à travers cette perspective-là, de faire en sorte de vous sentir dans une possibilité supplémentaire d'être heureux et de le faire partager et de le savoir et de pouvoir justement en permanence être dans une situation de connivence. Voilà ce que je voulais poser. Et tu vois, j'ai calculé depuis William, il nous reste 2 minutes de bien-être et ensuite de pouvoir accueillir tous ceux et celles qui voudraient intervenir dans notre partage de webinaire. Oui, alors, donc je vous ai mis le lien vers le site de David sur le chat et je vous l'ai mis également en réponse à Mehdi. Il y a Mehdi qui te demandait, j'aimerais en savoir plus sur le jeûne intermittent. Donc je le laisse te contacter directement. Avec plaisir, avec plaisir. Il y avait une question, alors il y a Stéphane au tout début du webinaire quand tu parlais de l'acupuncture qui dit qu'il dit que c'est souvent remis en question, certains scientifiques crient à l'imposture, on ne sait plus que croire. Aussi, a-t-on des recherches et validations scientifiques sur cela? C'est plus que des recherches scientifiques, oui. Alors, toute la difficulté qui existe, c'est que l'esprit cartésien, et en particulier la médecine occidentale, a, je dirais, l'unique raison d'être, je dirais, dans une spécificité scientifique, et tout ce qui n'est pas reproductible par la science occidentale n'est pas pris en compte. Ok. Donc, la difficulté, c'est de considérer aujourd'hui que d'autres cultures ont d'autres références. Mais que si on considère les autres cultures uniquement à la capacité qu'elles ont de s'intégrer dans notre vision occidentale, on est mort. Par exemple, bon, quand j'étais en tant que médecin, je pratiquais l'homéopathie et l'acupuncture. Et l'acupuncture, on avait justement des liens avec des universités chinoises. Alors évidemment, c'est là-bas que ça a été établi. Et donc, il y avait
il y avait une intervention, en fait, c'est une césarienne qui se faisait sous acupuncture. Donc, tu vois, on est au-delà. Mais il y a évidemment des tonnes de revues scientifiques qui soulignent l'impact énergétique au niveau de l'acupuncture. Je ne vais pas entrer, c'est un débat, mais sachez que c'est une réalité. Alors, Frédéric nous demande, moi je peux répondre, hein, comment consommer le gingembre? Vas-y, William. Eh ben, écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est que tous les matins, vous préparez une infusion de gingembre, du gingembre frais. Hein, le plus long, ça peut être d'enlever l'écorce, mais avec une cuillère à café, une cuillère à soupe, on gratte et ça s'enlève assez facilement. Vous coupez ça en petites lamelles. Alors pas aussi fines que les lamelles hein, quand je veux dire ça, mon boucher charcutier qui me couche des tranches de jambon, il va jamais en revenir. Donc vous coupez ces petits morceaux de racines de gingembre en petits morceaux, vous mettez ça dans un sachet à thé. Vous rajoutez de l'eau chaude et la moitié d'un jus de citron, un petit peu de jus de citron. Vous buvez ça tout le matin et c'est excellent. Mais franchement, William, je te félicite. Je ne m'attendais pas. C'est tout à fait pertinent. Si vous préférez plutôt que la sensation chaude, la sensation froide, c'est exactement la même chose. Il suffit d'avoir. Alors, bon, ça s'appelle un extracteur de jus. Pour ceux et celles qui, je ne peux que vous encourager parce que ça, c'est un vrai bonus pour la santé. Vous prenez un petit morceau de gingembre, évidemment bio, hein, pour éviter le surplus de pesticides, et vous y ajoutez du citron, vous passez tout ça à l'extracteur, ça fait, donc c'est comme un shooter, hein, c'est un élixir concentré, vous gardez ça au frais, et vous diluez avec de l'eau fraîche, c'est merveilleux, et le matin, et le midi, et l'après-midi, et le soir. Ouais. Et donc là, pour les gens qui vont arriver, vous faites la même chose avec l'infusion d'eau chaude, etc. Vous laissez refroidir, vous rajoutez quelques feuilles de menthe et vous préparez des bouteilles d'énergie comme ça pour toute la journée. Gingembre, feuilles de menthe, citron, et puis si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de sirop d'agave, voilà, pour une petite touche sucrée. Bravo. Comment? Oui. Autre chose? Oui, oui. Merci à tous ceux qui n'ont. Quand on a parlé des webinaires, là, tout le monde a dit que c'était. Merci à vous. Qu'est-ce qu'il y avait? Merci Sylvie, Tanagra. Et Tanagra m'a écrit. Ce qui est intéressant, ce qu'on se propose des webinaires différenciés et ouverts à de multiples univers. Voilà. Merci en tout cas d'avoir cette ouverture d'esprit. D'ailleurs, ce n'est pas de moi, c'est de Michel Audiard. Hein. Heureux les fêlés, ce sont eux seuls qui laissent passer la lumière. Bien, merci beaucoup mon cher David. Donc la semaine prochaine, je vous emmène normalement là-bas. Enfin en tout cas moi j'y vais. Donc là vous voyez des images de Montréal. Donc je serai là-bas la semaine prochaine. Normalement on va faire un webinaire, mais c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que à l'heure actuelle, là, il est que 9h du matin au Québec, donc ça veut dire qu'on commencerait à 8h du matin. Et alors c'est compliqué pour trouver une salle qui ouvre les bureaux qui ouvrent à 8h du matin. Et en plus, je voulais donc inviter des entrepreneurs français qui ont débarqué dans la belle province. Et c'est pareil avec ces horaires-là, plus le trafic dense le matin à Montréal. Donc s'il n'est pas en live le webinaire, je ferai un webinaire enregistré que je vous diffuserai. Donc peut-être pour vous que le samedi finalement. Mais voilà, donc on fera quelque chose en tout cas avec Audrey. Qui est donc là-bas, avec qui on a déjà fait pas mal de webinaires ensemble, hein, vous avez déjà vu. Donc, quand on fait des webinaires ensemble avec elle, elle fait ça à 8h du matin, elle est chez elle, ça pose pas de problème. Mais là, comme on va être plusieurs, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je vous tiens au courant d'ici vendredi prochain. William, oui. Sinon, c'est une chose très très simple, tu offres le gingembre à tout le monde. Oui, direct, il n'y a pas de souci. Bon. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci mon cher David. Et comme on dit par chez nous, namasté. Hein, et la promo. Bon voyage. Attends, la promo continue parce que un namasté, 2 nems offerts, bien sûr. Ouais, voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis peut-être en live ou pas la semaine prochaine. Voilà. Bye bye. N'oublie pas de revenir. Oui, je reviens. Ciao.